tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil Booktube. La dernière vidéo que j'ai faite il y a peut-être 1 ou 2 mois, je vous présentais les chaînes Booktube que je suis personnellement, les chaînes que j'apprécie. Elles étaient toutes dans l'ensemble plutôt connues et je vous avais donc demandé, vous, quelles étaient les chaînes Booktube que vous regardiez. Donc j'avais demandé de me dire dans les commentaires de la vidéo, mais j'ai aussi fait des stories sur Instagram pour avoir vos recommandations. Et j'ai donc tout noté, j'ai bien évidemment regardé un petit peu des vidéos de chaque personne, de chaque chaîne. Étant donné qu'il y en a quand même, je crois, 10 ou quelque chose comme ça, j'ai pas pu regarder énormément de vidéos de chacune pour l'instant. Mais j'ai fait de très belles découvertes, donc je vous partage tout ça. Et on commence par la chaîne de Erin, donc qui est la chaîne Boosney, où Erin nous présente un peu tout type de lecture. J'ai notamment regardé sa vidéo sur sa palle de l'été où je l'ai trouvée vraiment rayonnante. J'ai trouvé ça très agréable de voir une vidéo dans un cadre un peu particulier, un peu plus original que d'habitude. Donc elle l'a tournée dehors en plein air pour l'été. J'ai trouvé ça très cool. Et j'ai bien aimé la façon dont elle présentait les choses, la façon dont elle parle, dont elle est posée. J'ai fait une très belle découverte et je pense que c'est une chaîne que je vais regarder plus régulièrement au quotidien du coup. Très bonne découverte et je vous invite à aller voir ce qu'elle propose. J'ai ensuite pu découvrir la chaîne de Amita qui est donc Amita Books. Amita, elle parle de livres, j'ai l'impression qu'elle parle de tout type de livres aussi. Ce que j'ai vraiment apprécié sur cette chaîne, c'est qu'elle développe une partie un petit peu plus sur l'écologie, sur le véganisme, puisqu'elle est végane si j'ai bien compris. Et du coup moi ça me touche, je me sens concernée par l'écologie, le zéro déchet et j'ai pu voir qu'il y avait quelques vidéos qui étaient déjà sorties sur ce sujet. Donc je trouve ça cool qu'elle puisse réunir deux choses que j'apprécie. Donc ensuite une chaîne québécoise, il s'agit de la chaîne de Julie, donc Books and Cappuccino. Elle aussi, elle présente tout type de livres. J'adore l'accent québécois, vraiment ça m'a fascinée pendant que j'ai regardé sa vidéo. J'ai notamment regardé sa vidéo où elle va dans les librairies de Montréal et où à la fin du coup elle fait un book haul de ce qu'elle a acheté et j'ai l'impression que je me reconnais plutôt dans ce qu'elle achète comme livre. Et j'ai très hâte de découvrir ses futures vidéos et de voir vraiment sur quoi elle s'axe, même si j'ai vraiment l'impression que c'est très diversifié. Donc voilà. La prochaine chaîne, je connais la personne, je la suis sur Instagram et j'adore son contenu sur Instagram. Et je dois avouer que je savais qu'elle faisait des vidéos sur YouTube mais que je m'étais jamais vraiment penchée dessus, que j'avais jamais fait l'effort d'aller voir et d'aller m'abonner et tout ça. Et il s'agit de Gladys, des pépites de Gladys. Donc sans surprise, le contenu sur YouTube ressemble au contenu sur Instagram et donc j'apprécie énormément. Gladys a l'air d'être une super personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Elle sort pas mal de vidéos, j'ai l'impression, je crois qu'elle a un rythme de 2 vidéos par semaine et elle est vraiment hyper régulière et ses miniatures sont juste sublimes. Ce que j'aime aussi sur cette chaîne, c'est que elle lit, je pense, quasiment autant en français qu'en VO. Donc je trouve ça agréable de voir des livres en VO même si j'en lis pas forcément, je trouve ça très cool. On enchaîne avec une chaîne qui est plutôt axée sur l'imaginaire et c'est la chaîne de Emmeline du pseudo Perfect Flow. Je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler de cette chaîne, mais j'ai vraiment apprécié et encore une fois je pense que je regarderai régulièrement ces vidéos même si je n'ai clairement pas le temps de regarder autant de vidéos au quotidien. Je pense que je sélectionnerai mais que je vais continuer à regarder. Ensuite, une chaîne extrêmement connue, encore une chaîne québécoise, il s'agit de la chaîne de Anne, donc Anne Literarum. Anne nous présente tout type de livres, que ce soit des VF ou des VO du coup puisqu'elle est québécoise, elle lit aussi en anglais. Et ce que j'aime chez Anne, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux concepts, ou en tout cas j'ai cette impression de nouveaux concepts assez régulièrement. Et du coup je trouve ça très fascinant parce qu'elle est jeune et qu'elle a vraiment beaucoup d'imagination et qu'elle consacre aussi beaucoup de temps je pense à cette chaîne et je trouve ça juste trop cool. Ensuite j'ai découvert la chaîne de Clem, donc Clem Synoptia. J'ai trouvé Clem très douce dans sa façon d'aborder les vidéos, dans sa façon de présenter
et j'ai trouvé ça très agréable. Donc vraiment je pense que c'est une vidéo qui est facile à mettre en fond quand on veut faire autre chose ou ce genre de choses. Elle parle de livres mais pas que, elle va aussi présenter les séries télé qu'elle regarde ou les films qu'elle regarde quand elle va au cinéma ou ce genre de choses. Et je trouve ça très intéressant de ne pas rester focalisé que sur les livres. Ensuite, on va parler de la chaîne de Kimberly, donc qui est Kimi Collection. Kimberly, elle lit principalement du fantastique, fantasy, science-fiction, tout ce genre de choses. Par contre, je préviens, il faut avoir du temps devant soi pour regarder une vidéo de Kimberly. Je crois que les vidéos les plus courtes sur sa chaîne font entre 20 et 30 minutes et elle monte facilement au-delà des 1 heure. Donc il faut avoir le temps de se poser, prendre son petit chocolat chaud, son petit café, son petit thé glacé en fonction de la période. Mais il faut avoir le temps parce que mine de rien c'est long à regarder quand même si c'est super agréable. J'ai notamment regardé son dernier book haul qui dure 56 minutes je crois. C'est long mais c'est agréable et on fait de très belles découvertes. L'avant-dernière chaîne, il s'agit de la chaîne de Soli, connue sous le nom de Livrement Addict. Là aussi j'ai l'impression que Soli nous parle un peu de tout type de livres et j'ai bien aimé sa vidéo qui est assez dynamique mais qui reste très agréable à regarder. J'ai notamment regardé sa vidéo où elle présente 5 livres pour cet été, je sais plus quel était l'intitulé exact, mais où elle fait 5 suggestions de livres à lire pour l'été, soit de lectures qu'elle a fait en été, soit de lectures qui seraient adaptées pour cette période. Et j'ai bien aimé ce qu'elle présentait, je me suis retrouvée dans les livres qu'elle présentait, donc c'est une très bonne découverte et j'ai hâte de regarder un peu plus de vidéos. Dernière chaîne qui est également très connue sur Booktube, il s'agit de la chaîne de Nina, donc Nina Quill, qui a l'air également aussi de présenter tout type de livres. J'ai regardé moi surtout sa vidéo où elle fait des suggestions de livres graphiques qui était une chaîne avec d'autres booktubeurs où elle a présenté vraiment des choses toutes très différentes et avec des très bons arguments. Et j'aime beaucoup ce qu'elle lit, elle est beaucoup dans la représentation, dans la diversité et ça j'aime beaucoup. Et je pense pouvoir utiliser ces vidéos pour moi développer tout ça dans ma lecture puisque je suis pas encore très bonne là-dessus. J'avais déjà regardé un petit peu ponctuellement ces vidéos à Nina sans pour autant la suivre régulièrement, mais je pense que ça va changer et que je vais être beaucoup plus à l'écoute de ses sorties en vidéo. Et voilà, je vous ai présenté assez globalement et assez rapidement 10 nouvelles chaînes Booktube que vous m'avez conseillé, que vous m'avez suggéré. Je me suis donc abonnée à ces 10 chaînes pour pouvoir les suivre beaucoup plus régulièrement puisque j'ai pas forcément le réflexe de chercher de nouvelles chaînes. Mais j'ai aimé découvrir toutes ces chaînes et je suis très heureuse parce que j'ai fait de très belles découvertes. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez d'autres chaînes que vous suivez parmi celles que j'ai dit. Je vous mettrai le lien en haut de mon ancienne vidéo où je présentais les chaînes que moi je suivais déjà de base. Mais dites-moi en commentaire si vous avez encore d'autres suggestions, conseils de chaînes Booktube parce qu'on n'a jamais assez d'abonnements. Dites-moi si vous connaissiez certaines de ces chaînes et si vous êtes abonné, si vous aimez certaines de ces chaînes. Je veux tout savoir. Je vous invite également à vous abonner à ma propre chaîne, à liker cette vidéo et à la partager pour vraiment partager à fond ces chaînes. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.